Veillez et priez pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Dans la vie chrétienne, parfois on tombe. Parfois on s'éloigne, parfois on se refroidit. Et parfois dans la vie chrétienne, on croit être éveillé parce qu'on fait les choses mécaniquement et habituellement. On vient à l'église. Moi, je prêche tous les dimanches, les amis. Je prêche tous les dimanches. Je passe une dizaine d'heures jusqu'à une vingtaine d'heures dans la parole de Dieu pour vous l'annoncer. Ça ne veut pas dire que je suis réveillé. Je peux faire les choses habituellement. Et vous aussi, je pense que vous avez vos habitudes chrétiennes. Mais le Seigneur, il nous dit, veillez et priez. Et veiller, c'est pas simplement avoir des activités chrétiennes et habituelles. C'est réaliser la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'on réalise, Église La Chapelle, à Bourges, la situation dans laquelle on est? Est-ce qu'on réalise les combats qu'il y a? Est-ce qu'on réalise vraiment la réalité spirituelle dans laquelle on est? Ou alors est-ce qu'on fait les choses par habitude? Et voici comment il continue. Il dit, verset 18, « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Et ça veut dire qu'il finit. Pierre, l'apôtre Pierre, finit tous ses écrits en disant « Grandissez. Vous devez grandir. Chaque jour de vos vies. » Quand on arrête de grandir, les amis, quand on arrête d'avancer avec le Seigneur, quand on veut faire une pause, beaucoup de pasteurs ont dit en fait on recule. La pause dans la vie chrétienne n'existe pas. La pause avec Dieu n'existe pas. On s'éloigne, on se refroidit. Et parfois, on peut venir à l'église, on peut avoir des activités religieuses, on peut être content d'aller à l'église. Et vous savez, cette église qui est très très beau, ça fait 7 ans qu'elle existe, merci Seigneur. Hein, et elle a été vraiment mise en place par le Seigneur, par le ministère de Steve et Laura, et puis maintenant par moi et Lydia et chacun d'entre vous. Et cette église-là, ce qui est très joli, c'est que ceux qui expérimentent cette église-là l'aiment. Ceux qui viennent à l'église aiment venir. C'est ce qu'on a pu voir après les 7 ans, on aime. Et vous vivez souvent des belles saisons dans cette église-là. Combien de gens vous avez en tête, ceux qui sont là depuis quelques années, qui sont venus dans l'église et qui ont aimé cette église? Il y en a plein. Moi, j'ai plein de visages, j'ai plein de noms qui me viennent. Mais c'est qu'une saison. Et après cette belle saison, les gens repartent. Après cette belle saison, la plupart repartent. Pourquoi? Alors qu'ils ont trouvé une famille, alors qu'ils ont trouvé la parole de Dieu, alors qu'ils ont trouvé certains Jésus-Christ, ils ne connaissaient même pas. Pourquoi? Parce que Pierre dit ceci. Il dit grandissez. On oublie de grandir des fois. Et on est là, on est heureux, mais on ne franchit plus les étapes que le Seigneur nous demande de franchir. Et quand c'est le cas, eh bien alors on s'éloigne inévitablement.